au niveau du patrimoine. Vous pouvez passer. Puis on a fait des petits esquisses pour le bâtiment de la forge. On peut passer plus loin. Un peu un aménagement primaire parce qu'il y aurait une dizaine d'étudiants qui travailleraient là l'été comme guide interprète, comme ça se fait ailleurs dans le monde. On voit le bâtiment du Treuil où on interprète. Le chevalement, c'est vraiment intéressant parce qu'il servirait à plusieurs points de vue. En haut, on a l'intention d'aménager, au lieu de descendre vers le bas, à moins d'avoir une tenue de plongée, on ne peut plus le faire aujourd'hui, mais c'est plutôt l'inverse. On va monter les gens en haut pour une galerie d'observation où on va pouvoir avoir une vue à 360 degrés sur la région et en même temps sur l'exploitation minière. Ça va servir d'interprétation. Puis dans un projet futur, c'est d'aménager notre galerie souterraine, pas de n'importe quelle façon. Ça serait de recréer, un peu comme il se fait à Le Ward en France, ceux qui ont visité le Nord-Pas-de-Calais, la région de Douai, pas loin de Lille. On peut voir qu'ils ont fait une fausse galerie, eux autres ici, puis ça nous permettrait d'expliquer les 3 âges de la mine. Au début, les galeries primitives en bois, ensuite l'introduction du fer, qui était plus carré dans les années 30. Dans les années 60, c'est le début de l'exploitation des arches de plus grande distance. Puis dans les années 70, avec l'introduction des scoops, les chargeuses navettes, ça va être des arches de plus en plus volumineuses pour les galeries, des galeries de plus grande dimension. C'est un peu ça qu'on veut expliquer. Ici, ce bâtiment-là est très intéressant. C'est l'ancien atelier de gobage. C'est le seul qui reste dans la région. La fenestration est intéressante pour nous. Ça donne beaucoup de luminosité naturelle, mais en plus, on peut utiliser tout l'étage comme régie technique en transportant ce bâtiment-là sur les lieux. Évidemment, il va y avoir l'interprétation du gobage, c'était quoi le travail manuel, qui y était employé, etc. Puis, c'est là que ça devient intéressant. En retrait des autres bâtiments, on utilise la fenestration de l'étage pour faire notre projection, notre shaft à image, comme je dis, où on pourrait raconter l'histoire de la région. Il faut dire que le musée a des archives sur des photos sur les mines de 1885 à aujourd'hui. On a des vidéos, on a des images, puis c'est complété en plus par la collection du Centre d'archives qui a, entre autres, je ne sais plus trop combien d'archives photographiques. Donc, on a une banque d'images pour pouvoir faire plusieurs shows qui vont pouvoir être renouvelés sur certaines périodes. Pas toutes les années, évidemment, mais sûrement à toutes les 5 ans. Ici, l'estimation budgétaire, on avait budgétisé, on a évalué à 13 millions, sauf qu'avec les imprévus et tout ça, les frais de financement temporaire, il faut plus parler d'un projet de 14 millions, dont la première phase qu'on veut réaliser cette année, c'est un projet d'à peu près 5,6 millions à 5,8 millions qui consisterait à décontaminer rapidement les 4 bâtiments principaux, les décontaminer, aménager l'ascenseur, aménager l'accueil pour avoir déjà, quand on va partir ce projet-là, une base significative pour l'interprétation. Déjà, on pourrait faire l'interprétation une fois les bâtiments dégagés. J'ai vu beaucoup de projets en Europe où ça se fait déjà dans des locaux qui sont beaucoup plus insalubres que les nôtres à l'heure actuelle. On peut avancer, s'il vous plaît. Ça, c'est le plan d'effectifs. On fait une économie d'échelle parce que le musée fait la gestion du site, ce
ce qui n'oblige pas à repartir avec une nouvelle équipe complète. Au niveau de la gestion générale, ça reste au niveau du musée. On ajoute en fin de compte 2 postes permanents, le reste des postes saisonniers. Budget pro forma, bon, ben, c'est un 300 000. Encore là, c'est à cause de l'économie d'échelle. Puis on a prévu opérer au moins 4 à 6 mois par année, mais surtout 4 gros mois qui seraient occupés. Enfin, les étapes de réalisation, on les avait évaluées, mais nous, on a pris des étapes de A et de B pour ce qui nous apparaissait le plus intéressant à court terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus d'un projet de 5,6 millions à 5,8 millions. Il faut dire que cette étude-là a été terminée en janvier 2010. On a eu le temps de faire nos devoirs depuis. Bonifier le projet. Bon, ben, puis en dernier, il y a évidemment la galerie. Et en dernier, notre show, notre multimédia, qui est évalué à 2 millions. C'est un peu comme si vous allez à la Cité d'énergie, d'autres sites industriels, il y a ce type de multimédia-là qui ajoute une valeur ajoutée au projet. On peut passer.